Nous sommes en train de voir toujours ce texte de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Et dans ce texte, nous sommes en train de voir ce que Paul a apporté comme salutation à l'église de Corinthe. Mais dans cette salutation, Paul va dire que cette salutation était adressée à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et nous sommes en train de voir donc l'église de Dieu. Aujourd'hui, partout quand les gens se réunissent, ils disent que nous sommes l'église de Dieu. Et dans la pensée des hommes, partout, on voit les gens se rassembler et prier Dieu. Les gens appellent ça l'église de Dieu. Or, en réalité, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Pour que quelque chose, pour qu'un rassemblement soit de Dieu, il faut partir d'abord de la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu est invisible. Et pour voir Dieu, il faut le voir par Jésus-Christ. La Bible déclare que le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Donc comme Dieu est invisible, on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Dieu s'est décidé de venir se révéler. Et cette révélation de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc quand Jésus est sorti du sein du Père, il est venu sur la terre. Alors c'est ça la personne de Dieu dans un corps. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, Dieu a été manifesté en chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et lorsque nous comprenons que les choses de Dieu passent nécessairement par Jésus-Christ, parce que le but pour lequel Jésus est venu dans le monde, la Bible déclare, est afin de réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors, par Jésus-Christ, que ce soit les anges, ils doivent adorer Jésus. C'est cet ordre-là que Dieu a donné aux anges. La Bible déclare que lorsqu'il introduit le Fils dans le monde, il dit que tous les anges l'adorent. Et donc dans le ciel comme sur la terre, dans toutes les dimensions, chers frères et sœurs, il n'y a qu'une seule personne que le Père a élevée, à qui le Père a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Or, nous savons, chers frères et sœurs, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Dieu. Donc lorsque Jésus est glorifié et que le Père lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, nous voyons en Jésus la divinité. Désormais tout le monde priera au nom de Jésus. Or ce nom-là, le nom en qui les gens doivent croire, c'est le nom de Dieu. Donc le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aussi, en ce qui concerne le rassemblement des enfants de Dieu, là où les enfants de Dieu se réunissent, alors si les gens croient en Jésus-Christ, si c'est Jésus qui est au cœur, au centre de ce rassemblement, c'est en ce moment-là qu'on peut appeler ça l'église de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est appelé le fondement, la pierre. Il a dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc la vraie église de Dieu, c'est celle qui est fondée en Jésus. Fondée en Jésus veut dire être en Christ. Paul a dit aux chrétiens de Colosse, ainsi donc, puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant fondé et enraciné en lui. D'après toutes les instructions que je vous ai données, et abondé en action de grâce.
le signe ou bien le signe du vrai église, l'église de Dieu, c'est celle qui marche et qui vit la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. Et nous sommes en train de voir quels sont les effets de la pierre. Qu'est-ce que Jésus apporte? Nous avons compris que Jésus, qui est la pierre principale, il apporte la grâce et le salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu se manifestait, Dieu apportait aussi la grâce. Parce que dans l'ancienne alliance, du temps de la loi notamment, la loi condamnait. La loi apportait la colère. Là où il y a la loi, il y a la colère de Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, si on n'obéit pas, Dieu finit par frapper. Dieu pouvait sortir le feu pour consommer les hommes. Donc même du temps de la loi, même dans l'Ancien Testament, pour survivre, pour continuer de vivre, alors il fallait qu'il y ait la grâce. Alléluia. Nous prenons l'exemple du temps de Lot. Abraham et Lot vont se séparer. Lot va choisir un jardin qui était comme le jardin de l'Éternel. Mais c'était du côté de Sodome. L'autre avait fait un mauvais choix parce qu'il n'avait pas de discernement. Chers frères et sœurs, avant de faire toutes choses, avant de prendre une décision, il faut prier le Seigneur. Il faut demander à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté, permets que je continue, permets que j'avance là-bas. Mais si ce n'est pas ta volonté, empêche-moi d'aller, ne permets pas. C'est là où Dieu va agir avec toi. Et si ce n'est pas sa volonté, comme tu avais fait la prière, Dieu va t'empêcher d'y aller. Alléluia. Mais n'oublions pas que notre chair aime vraiment la distraction. Notre chair va comme dans l'errance. Voilà pourquoi il faut prier Dieu dans toutes choses, dans toutes circonstances. Même quand tu vois que c'est une opportunité, il faut prier Dieu. Pour l'autre, il avait vu un jardin qui était là-bas. C'était pas le jardin de l'Éternel, mais c'était comme le jardin de l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses dans ce monde qui paraissent comme c'est des bonnes choses, mais si tu pries, tu verras que derrière elles il y a du danger. L'autre va donc se retrouver du côté de Sodome et Gomorrhe, et Abraham est allé de l'autre côté. Mais quelque temps après, les habitants de Sodome, comme ils étaient des méchants et des grands pécheurs comme l'Éternel, ils ont commencé à pécher. Ils ont commencé à pécher. Alors le péché atteint un niveau où il y avait même l'homosexualité, toutes sortes de perversions sexuelles. Un jour, alors que deux personnes, deux anges vont aller visiter l'autre, les habitants de Sodome voulaient coucher avec ces hommes-là. Et c'est encore irrité la colère. Ça attirait la colère de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est là où Dieu décide de détruire la ville. Le péché attire la colère de Dieu. Je t'en supplie, mon frère, attention au péché. Tu dois t'en éloigner. Tu dois fuir le mal. La Bible déclare, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pêchent volontairement, tout en continuant à dire oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Mais pour que le Seigneur t'accepte, il faut que tu te répondes. Il faut que tu demandes pardon pour tes péchés. Il faut que tu cherches la délivrance pour ces péchés-là. Mais il faut aussi que tu décides de renoncer, de quitter, d'abandonner ce péché-là.
Ne fais pas comme les religieux. Ils viennent demander pardon. Ils viennent même pleurer. Mais pour repartir encore dans les mêmes péchés. Et tous les jours, c'est la même chose. Chers frères et sœurs, il y a un jugement qui vient dans ce monde. Jésus avait pris l'image de cette époque de Lot. Il dit ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes dans une génération où la perversité, la perversion atteint un niveau qui attire la colère de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous avertit. Il peut venir aujourd'hui même, mais il est en train d'attendre parce qu'il ne veut pas que nous puissions périr. Et c'est pourquoi la vraie église de Dieu doit prêcher la repentance pour que les gens quittent le péché. Et quand les gens abandonnent le péché, ils peuvent être rassurés d'entrer au ciel. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, est-ce que toi aussi tu es du côté de Lot? Lot était dans une contrée où il y avait le péché en abondance. Et c'est ce que nous vivons autour de nous. Mais nous devons chercher à trouver grâce aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que Dieu ne puisse pas détruire la vie aussi longtemps que Lot y était? Parce qu'il y avait un intercesseur. Alléluia. Abraham. Dieu lui a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et il a parlé à Abraham que le péché de ces gens-là atteint vraiment un niveau. Je vais aller voir et je détruirai. Et quand Abraham, il a reçu cela, il a commencé à supplier le Seigneur. Oh Seigneur, éternel, permets-moi quand même de parler. Mais si tu trouves dans la ville au moins 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit non, je ne détruirai pas. Et Abraham a intercédé parce que Abraham savait que son frère était là-bas. Alléluia. Combien de temps prenons-nous pour intercéder pour les frères, pour intercéder pour les sœurs? Voilà l'église de Dieu. C'est là où nous devons prier les uns les autres. Malheureusement, au lieu de prier, beaucoup de gens, ils sont en train de condamner, ils sont en train de se moquer, ils sont en train de souhaiter que l'autre chute, que l'autre tombe. Non! La vraie église de Dieu, c'est là où on se soutient de la prière. Alléluia. L'année est en train de courir. Essaie de voir dans ta vie. Combien de temps as-tu pris pour intercéder pour les autres? Même pour d'autres chrétiens qui sont d'autres pays que tu ne connais pas. Abraham a intercédé. L'intercession apaise ou retarde vraiment la manifestation, la colère de Dieu. Voilà pourquoi dans le prophète Ézéchiel, Dieu a dit, je cherche un homme qui élève un mur afin que je ne détruise pas le pays. Mais je n'en trouve pas. Lorsque les intercesseurs se lèvent dans la prière, ça fait retarder un peu Dieu. Pour que ceux qui sont saints, ceux que Dieu peut épargner, qu'il les épargne avant le désastre. Et nous voyons l'intercession d'Abraham afin que l'autre sorte de cette contrée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, c'est très important que tu comprennes que l'intercession nous épargne de la destruction. Dans Genèse chapitre 19, le verset 21, il est écrit, et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. L'autre était déjà sorti, mais il est allé dans une ville qui était proche. Et là aussi, il a remarqué que quand la détresse viendrait, quand le désastre va arriver là, ça peut aussi influencer la contrée. Il a supplié le Seigneur, et le Seigneur dit, je t'accorde la grâce, et je ne détruirai pas là. Donc la grâce
grâce a pour but de nous épargner la destruction, de nous épargner de la destruction, de nous épargner de la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons chercher à trouver grâce. Mais la grâce de Dieu, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi, de la même manière que Abraham est en train d'intercéder pour l'autre, j'aimerais te rappeler, Jésus est venu, il a porté la grâce, il a accepté la mort de la croix, il était mort, il était enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité, il est assis à la droite de le Père. Et là où nous parlons, Jésus intercède pour nous auprès du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous devons donner tout notre cœur à Jésus. Il n'y a que lui qui peut vraiment apaiser le cœur du Père. Ce n'est que par lui que nous pouvons être épargnés de la mort. Voilà pourquoi tous les jours de notre vie, nous devons être dans la présence de Jésus. Parce que Jésus est notre avocat auprès du Père. Que Dieu nous donne de vivre cette grâce qui nous épargne de la destruction, qui nous épargne de tout ce qui est en train de ravager ce monde, qui nous épargne de toutes sortes de jugements qui tombent dans ce monde. Nous voyons combien de gens qui sont en train de mourir, mais que le Seigneur nous épargne et qui nous donne d'être du côté de la grâce. Que toute la gloire revienne au Seigneur et que le nom du Seigneur soit béni. Tous les jours de notre vie, prie le Seigneur. Ah Seigneur, fais-moi trouver grâce à tes yeux et sois reconnaissant. Chaque matin quand Dieu te réveille, sois reconnaissant. Remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour ta vie. Car dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un hasard. Il y a des gens qui ont passé la nuit et qui ne se sont pas levés le matin. Et chaque fois que Dieu t'accorde la grâce, tu dois être reconnaissant que le Seigneur nous entoure de sa grâce comme un bouclier. Que le bonheur et la grâce du Seigneur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Que notre cœur soit reconnaissant de la grâce que Dieu nous accorde tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole.